Coucou, coucou tout le monde. Allez, je vous mets un petit peu de musique. Le temps d'essayer d'ajouter des personnes. On va voir si tout le monde est au dodo. Hop. Je suis muette ce soir. J'ai pas envie de parler. J'arrive, je vais discuter, vous inquiétez pas. Ah là, je suis désolée, je peux pas enlever les lunettes hein, parce que là, c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit si j'enlève mes lunettes. Bon, allez. Hop. Je pense que c'est bon. Hop. Allez, encore un petit... Bon, allez. C'est bon. Coucou Janine. Coucou Florence. Alors, ce soir, une petite format. Je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet, mais bon, j'en ai de plus en plus besoin. Alors, ce soir, allez, je les enlève les lunettes, mais fou. Alors, on va baisser le son peut-être un petit peu. Donc, j'avais fait un petit sondage dans le groupe. On m'avait demandé en premier les 4 fantastiques. Et ensuite, on m'avait demandé l'utilisation des pinceaux. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai débuté... Les pinceaux, je trouvais ça super joli. J'aimais le bruit des pinceaux, j'aime ça. Mais par contre, à quoi ils servaient, je trouvais qu'il y en avait beaucoup. Et que voilà, vraiment, je me demandais bien à quoi on pouvait donner, quelle fonction pouvait-on donner à tous ces pinceaux. Voilà. Donc moi, j'aime déjà le bruit, ça me plaît. Donc je commence à avoir quand même une bonne petite collection. Je les ai pas tous. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai pas. Et bien je vous montrerai sur le catalogue. De toute façon, il n'y a pas de souci. Après, si c'est pas assez précis, parce que je vais sûrement oublier des choses, c'est certain. Vous n'hésitez pas, vous me reposerez des questions en commentaire, etc. Alors déjà, on va commencer par quelque chose de très simple. Donc chez Unique, le taille crayon. Donc c'est vrai qu'au niveau des accessoires, c'est hyper complet. Je sais que j'ai oublié quelque chose. Tant pis, c'est pas grave. J'ai pas sorti les éponges, mais bon, les éponges, vous les connaissez. Et au pire, je mettrai une photo. Donc, le taille crayon. Bon, le taille crayon, tout simple, impeccable. Franchement, rien à dire. Il est parfait. Voilà, avec le petit réservoir. Ensuite, la pince à épiler. La pince à épiler, elle est très bien aussi. Elle n'est pas trop longue, moi je trouve. Elle est pratique. Elle est bien biseautée. Voilà, bon, vous savez ce que c'est la pince à épiler. Je n'ai pas à vous expliquer. C'est pour s'épiler les poils des oreilles et les poils du nez. Bon, donc c'est pour faire les sourcils. Alors moi, je vois pas assez. Donc, je laisse faire l'esthéticienne rarement d'ailleurs. Il est temps que j'y retourne. À chaque fois, je le dis sur chaque vidéo. Vous devez vous dire, à force, il faudrait qu'elle y aille peut-être. Ensuite, allez, je suis un plan comme ça, j'oublierai rien. Hein, ce sera plus simple. Le pinceau poudre. Alors, le pinceau poudre, on va s'en servir évidemment. Alors, je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Ils sont vraiment jolis. Il est très très doux. On va s'en servir pour mettre tout ce qui est fond de teint en poudre. Voilà, il porte bien son nom. On va pouvoir mettre aussi tout ce qui est terracotta, c'est-à-dire le bronzer qu'on met en 3. D'accord? Un peu au front. Hop, on revient là et sous la mâchoire. Donc voilà, le pinceau poudre. Ensuite, alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et à la limite, je le trouve un peu plus doux que... Il faut que je le nettoie. On s'en est servi avec ma fille. Aujourd'hui, on a bossé. On s'est fait plaisir. Alors, celui-là, c'est le pinceau double. Alors, il y a deux côtés, vous voyez. Alors, on va pouvoir se servir pour le fond de teint. Et Céline Dion, tu peux baisser le son un peu? Elle a trop de voix. Hop, ne me quitte pas. Baisse le son. Donc, fond de teint poudre. Avec le gros côté et le petit côté, en fait, tout ce qui est correcteur. Donc, correcteur qu'on va tapoter. Voilà, par exemple. Si on a des petites imperfections, moi j'avais un gros bouton là, pile au milieu du nez, là. En général, je m'arrange toujours, moi, à l'avoir là, enfin, bien au milieu du visage, comme ça on le voit bien. Donc voilà, le double pinceau, moi je le trouve super sympa. Et il est très doux, je trouve, ouais. Je le trouve beaucoup plus doux que celui-là, même s'il est doux. Ouais. Donc c'est, on va dire,
un de mes chouchous. Je vais les classer, mais bon, il va y avoir beaucoup de chouchous, je pense. Ensuite, ah oui, le pinceau à contouring. Alors, je vous avoue, je m'en suis pas beaucoup servi parce que j'en suis pas trop là au contouring. On y vient petit à petit. Alors, vous voyez, il y a un côté biseauté et un côté plus rond. Le côté biseauté, ça va être pour prendre tout ce qui est matière foncée. Donc, pour faire un effet... j'ai perdu du poids. Donc, on va prendre la matière, on va pouvoir même le pincer un petit peu. Puis, on va venir, hop, appliquer la matière comme ça. Là où on veut creuser un petit peu, tout ce qui est zone d'ombre, ce qui est foncé, on va creuser au niveau du visage. Est-ce qu'on veut en mettre en valeur, par exemple, justement, les cernes, etc. On va mettre du clair pour donner un effet de relief. Et voilà, donc on va travailler le visage, on va faire un petit peu du faux, quoi, en gros. Donc, ce côté rond, ça va être pour ce qui est la couleur claire. Donc, justement, là, par exemple, voilà, bon, là, enfin, voilà. Donc, de toute façon, celui-là, enfin, il est vendu à part, mais on va s'en servir avec la palette à contouring. Et dans la palette à contouring, elle est très bien conçue parce que vous avez l'image avec les endroits où on met la partie foncée et les endroits où on met les parties plus claires. Coucou Muriel. Alors, ensuite, donc, c'est pas dans mes favoris puisque pour l'instant, je l'utilise très peu, mais ça le deviendra peut-être. Ah, celui-là. Alors, celui-là, je vais vous faire rire parce que j'ai à peine osé l'utiliser tellement que je le trouve beau. Je le trouve magnifique. Je le prends avec le bout des doigts. C'est le pinceau éventail. Donc le pinceau éventail, en fait, il a des fibres cristallines synthétiques qui sont très très fines, ultra fines. Alors ça va être pour tout ce qui est des applications vraiment légères, précises. Par exemple, tout ce qui est illuminateur. Donc voilà, on va vraiment caresser le visage. Enfin, il est doux en plus, voilà. Donc tout ce qui est illuminateur, voilà, si on veut mettre l'illuminateur sur le haut de la pommette, à la limite un petit peu là, comme ça, voilà. Mais c'est vraiment, il est vraiment très très fin et il est magnifique. Alors je trouve que, heureusement d'ailleurs, il est bien bien protégé. Voilà, donc il est présenté comme ça. Donc celui-là, c'est mon favori parce qu'il est beau, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, l'illuminateur, moi, je l'ai en crème, donc je ne m'en sers pas. Je vais m'en servir parce que je vais la recevoir en poudre. Enfin, je vais le recevoir en poudre, l'illuminateur, donc je m'en servirai. Ensuite, le pinceau. Alors celui-là, je ne sais même pas si je vous le présente. Alors ça, s'il y en a un seul que je veux avoir et que j'ai eu au départ, c'est celui-là. Celui-là, toutes mes amies, toutes mes clientes, je leur recommande parce que j'en suis complètement gaga. Même ma fille, elle ne le voulait pas. Au début, elle dit non, j'ai mes pinceaux de mon école esthétique et tout. Et, oh là là, batterie faible. Alors, batterie faible, je vais essayer de bidouiller 2 secondes. Parce que j'ai mon anneau de lumière qui est branché sur l'ordi. Et ce portable, évidemment, il n'y a pas 50 000 prises USB. Donc, je vais essayer de brancher vite le téléphone avant que ça coupe. Et je vais vous saouler avec, c'est bon. Avec le pinceau, hop, avec le pinceau à fond de teint liquide. Donc, qui a, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, un petit trou au milieu. Alors, ce pinceau, il est biseauté. Donc, il est très bien pour aller, voilà, dans l'angle comme ça. Voilà, par exemple. Je vous avoue que je regarde beaucoup de youtubeuses, etc. en ce moment pour regarder un petit peu leurs avis sur les produits uniques et ma foi, ils sont bons, donc ça va. Mais il y en a une qui n'était pas contente du fond de teint liquide. Enfin, elle disait c'est pas mal, mais en fait, je m'attendais à mieux. Alors, c'est n'importe quoi parce que cette fille, déjà, avant de critiquer un produit, moi j'aime bien qu'on se renseigne correctement et qu'on l'utilise correctement. Donc évidemment, le pinceau à fond de teint liquide, si vous j'en bégaye parce que ça m'a énervé. Merci Sonia et coucou, pardon. Si vous utilisez le manche, ça marche pas, d'accord? Et en fait, cette youtubeuse qui pourtant avait l'air un petit peu connue, mettait le fond de teint dans le trou. Eh bien non, ça se met pas dans le trou. Donc évidemment, si on le met dans le trou, déjà qu'on n'en met pas beaucoup, ça va aller au fond du pinceau et là vous pourrez appliquer, il n'y aura rien. On met les gouttes, je vous les montrerai, je vous le remontrerai parce que vraiment le fond de teint liquide avec ce pinceau, moi, voilà. On va mettre les gouttes là, au bord, 4 petites gouttes, mais pas dans le trou. Donc voilà.
ce pinceau. Puis voilà, dites-vous que c'est peut-être un investissement, mais mes collègues qui sont depuis 2 ans, mais même plus, les Canadiennes, elles y sont avant, parce que Unique en France, c'est depuis 2 ans, mais ça existe depuis des années aux États-Unis, etc. Et ce pinceau, elles l'ont depuis des années. Donc ça s'use pas, quoi. C'est un super investissement. Donc évidemment, celui-là, hop, je le mets à droite. Ça, je peux pas le mettre ailleurs. J'en parlerai toute la nuit. Alors, l'applicateur en silicone. Moi, celui-là, je l'utilise souvent. D'ailleurs, il commence à être coloré parce qu'on fait les masques noirs, on fait les masques verts, on fait tous les masques. Quand je dis noir, vert, etc., ben noir, c'est le détoxifiant, vert, c'est le séborégulateur, blanc, c'est l'exfoliant, voilà. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que on va pas perdre de la matière. Alors, il y en a beaucoup, je sais, qui vont utiliser un pinceau à poil. Pourquoi pas, hein, j'ai même des collègues qui préfèrent utiliser un pinceau à poil. Je baisse un peu le son encore. Qui préfèrent utiliser un pinceau à poil parce qu'elles trouvent que c'est plus facile d'application. Moi, je préfère un pinceau en silicone avec, comme ça, spatule. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas perdre de produit. Avec un pinceau à poil, ça va s'incruster un petit peu dans les poils, etc. Tandis que là, et puis j'aime bien parce qu'il est doux, il est souple quand même. Et voilà, il est en même temps assez rigide pour récupérer la matière. Donc celui-là, moi, chouchou aussi. Ensuite, donc voilà, le pinceau fard à joues. Alors le pinceau fard à joues, je l'ai pas. J'utilise pour l'instant, franchement, moi, voilà. J'utilise celui-là. Je suis vraiment au niveau du fard à joues, voilà. Fard à joues. Alors, ce qu'il a de bien, en fait, en plus du mien, c'est qu'il est biseauté. Donc, je sais pas où c'est que, voilà. Alors, il est là, en haut, voilà. Il est biseauté. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, je l'aurai un jour. Donc, parce que c'est vrai qu'ils me plaisent tous. Donc, petit à petit, évidemment, je me les procure pour pouvoir aussi les montrer à mes clientes. Parce que il faut se dire que quand on fait de la vente à domicile, il y a des produits qu'on aime. Voilà, moi, je porte pas beaucoup de rouge à lèvres très rouge, etc. pour l'instant. Parce que je pense que je modifie beaucoup d'habitudes dans mon maquillage, etc. Petit à petit, j'ose des choses. Et donc, peut-être que j'y viendrai. Mais voilà, j'ai investi dans des rouges à lèvres rouges assez foncés parce que je sais que j'ai des clientes qui aiment, donc il faut pouvoir proposer à tout le monde. Donc voilà pour le pinceau à fard à joues biseauté. Et pareil, un autre que j'ai pas, non. Ah ben oui, je me suis trompée. J'ai sauté directement le pinceau à fond de teint parce que je suis passée sur le pinceau à fond de teint liquide. Le pinceau à fond de teint, en fait, donc je l'ai pas puisque j'utilise celui avec le trou. Ça va être, que je ne me trompe pas, voilà, ça va être celui-là. En fait, il va être un peu large et un petit peu arrondi. Donc voilà. Moi, que ce soit fond de teint liquide ou même crème, ben, j'ai tendance à conseiller l'autre. Bon, mais ça, c'est, voilà, chacun qui voit un petit peu. Après, décidément, je vais vous dire que ce que j'ai pas. Celui-là, je le veux à tout prix. Le pinceau sourcil artiste. Donc c'est vraiment, pour l'instant c'est vrai que pareil, je vous disais, je faisais pas mes sourcils, donc là je vais aller voir l'esthéticienne et puis regarder un petit peu, voilà, peut-être mes sourcils ils sont loin d'être parfaits, ils ont été épilés une fois dans ma vie. Oh maintenant c'est l'ordinateur qui a la batterie faible, c'est la catastrophe ce soir. Déjà ça coupe pas, c'est miraculeux. Donc voilà, quand ils ont été épilés qu'une fois dans ma vie chez l'esthéticienne, je pense qu'il faut vraiment que j'y aille parce que mine de rien, quand même les sourcils c'est ce qui donne un petit peu une allure au regard quand même. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais très très peur parce que je vois des sourcils épilés très très fins, quasiment inexistants. Et voilà, moi j'ai 44 ans, j'ai l'habitude d'avoir ces sourcils quand même un petit peu épais. Et voilà, bon, j'ai trouvé quand même, voilà, je pense que ça ira, j'ai confiance en la personne, donc on va y aller parce que là, c'est pas joli quand c'est comme ça, là. Voilà, c'est un peu trop quand même. Hein. Donc le pinceau sourcil artiste, donc ça va souligner et sculpter les sourcils, donc on va travailler les sourcils avec la palette à sourcils par exemple. Donc c'est en fibres cristallines synthétiques qui sont ultra fines et on va pouvoir aussi faire un petit trait d'eyeliner. Alors, je le trouve pas, celui-là. Même avec les lunettes. Il doit y être, c'est certain. Enfin, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans peu de temps, je l'aurai. Comme ça, je vous le montrerai. Il n'y aura aucun doute.
Non, je le vois pas sur le... Ah si, ouh là là, mais oui, je suis bête, il est en première page. Donc voilà, c'est un pinceau double. Donc vous voyez, il va y avoir un côté très 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 fin pour faire tout ce qui est trait d'eyeliner avec du fard par exemple. Avec, alors avec, mettons avec les splurges. Les splurges, les fards à paupières en crème. On va pouvoir faire ce trait d'eyeliner. Moi j'aime autant qu'un trait d'eyeliner liquide. Mais encore une fois, comme je vous dis, moi, c'est mes goûts, il y a mes clientes, il y a mes amis, il y a... Voilà. Ensuite, j'ai fermé le catalogue parce que je pense que je les ai tous. Le pinceau biseauté ombreur. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Biseauté ombreur, il est où? Il est où, le pinceau? Oh. Je vois pas. Je vois plus. Ah, mais c'est pas possible, je l'avais sous la main. Alors, je pense que c'est celui-là. Donc voilà. Alors moi, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise pour, ben justement, quand je prends un peu de fard, je vais faire mon trait comme ça, là. Ma fille a fait une photo aujourd'hui quand j'essayais de m'appliquer, de m'entraîner. Et de l'autre côté, donc, on va pouvoir justement estomper un petit peu pour pas que ce soit trop, trop net, trop foncé. Voilà, le flouter un petit peu. Donc celui-là, je l'utilise sans arrêt. Il est très, très fin. Moi qui tremble, qui n'y vois rien, franchement, il est top. Hop, avec mes préférés. Ça, c'est fait. Le pinceau estompeur, alors là, essentiel. Celui-là, alors à la limite, celui-là, je le mets sur le podium avec celui-là. Hein. Fond de teint liquide, première position, médaille d'or, et le deuxième. Pourquoi? Parce que je me disais, mais comment tu vas adorer tes sourcils? Ben, j'espère, hein. On va voir. Mais il y a du boulot, ouais, il faut vraiment. Donc celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'avant, je ne comprenais pas. Quand je me maquillais, je me disais, mais c'est moche, ça fait des paquets, ça fait des traits, on voit une couleur, deux couleurs, trois couleurs, enfin bon. Et en fait, ben, voilà. Et encore, je ne le fais pas assez. Il faut... j'ai pas assez de patience, c'est pas bien. Mais voilà, il faut vraiment estomper, estomper, estomper. C'est le secret. J'en fous partout. Oh mince, ma fille, elle s'en est servie là du foncé. Du coup, je ne l'ai pas nettoyé. Je suis en train d'en foutre partout, d'en rajouter. Bon, mais voilà. Il est très très doux en plus. Vraiment, je le trouve super sympa. Donc, hop, podium. Il y en a un dans le podium. Pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup de l'autre côté. Ensuite, le pinceau. Ah, ouais, pareil. Celui-là, il va y aller aussi. Pinceau pli de paupières. Alors, celui-là. Pareil, pour les personnes qui ne sont pas douées comme moi, c'est du bonheur. Je vous rappelle qu'il est avec le Kudo de février. Le Kudo de février, donc c'est la palette que je mets sans arrêt. Tous les jours, je mets des photos de look parce que j'ai des personnes qui m'ont dit « Oh, c'est trop rose » ou alors « C'est trop sophistiqué » ou alors « Il n'y a pas beaucoup de possibilités ». Bah, c'est inouï le nombre de possibilités avec ce Kudo. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faire un maquillage très léger, alors soit un peu rosé d'accord, mais soit si on estompe, c'est vraiment presque nude, je sais pas le dire, nude. Après, voilà, j'ai vu une collègue qui faisait un maquillage de journée, je vais l'essayer, qui mettait vraiment des tons très clairs, très doux, et en fait, pour sortir, elle le transformait en maquillage du soir, juste en rehaussant avec des couleurs plus foncées. Et c'était magnifique. Et puis, comme d'habitude, chez Unique, ce qui se met sur les yeux peut se mettre sur la bouche, et ce qui se met sur la bouche peut se mettre sur les yeux. Donc du coup, je peux même faire les lèvres. Donc on va faire les lèvres en appliquant de la matière, et on va... Vous savez ce que j'ai dans ma poche? Celles qui me connaissent et qui me suivent, elles savent ce que j'ai dans ma poche. Alors maintenant, j'en ai deux dans ma poche. Alors, il est bouillant. J'ai honte. Je vais vous montrer parce qu'à chaque fois, je dis... voilà. Donc, j'ai toujours ça. Et c'est du bonheur. C'est la première année de ma vie que je n'ai pas les lèvres gercées. Et pourtant, je fais... et donc, j'ai l'autre à côté, vous voyez. J'en ai deux. J'ai ces deux et j'en suis gaga. Donc, dans le Kudo, vous avez la palette, vous avez un lip bonbon avec un coloris au choix et le pinceau que je vais vous présenter. Oui, je disais, je suis infirmière, donc je ne sais pas si vous savez, mais là où je travaille, en plus c'est un EHPAD, donc ça avec des personnes âgées, il fait très chaud. Et quand on sort en ce moment, il fait très froid. Donc, et sans arrêt, parce que moi, c'est, je rentre le matin, je sors à midi, je rentre à l'après-midi, je ressors le soir sans arrêt. Le chauffage dans la voiture, je sors, la maison. Donc ça, c'est terrible pour les lèvres. Et heureusement, cette année, ça m'a sauvé, pas la vie, mais les lèvres, l'exfoliant pour les lèvres et le lip bonbon, même quand je vais au lit.
Je mets du sérum, mais je mets du lit bonbon. Et ça, c'est génial. Et donc, je continue. Quelle bavarde. Le pinceau creux de paupière. Alors lui, il est simple parce qu'on comprend de suite ce qu'il veut dire. Donc, c'est, voilà, dans le creux. Et il est génial parce qu'il va vraiment dans le creux de la paupière. C'est un régal. Il est tout doux, il est pratique. Et celui-là, je peux vous dire que, regardez, quand je vous dis que je l'aime, c'est que j'en ai 3. D'accord? Non, non, c'est vraiment, c'est un régal. C'est un régal, ce pinceau. Donc voilà, n'hésitez pas. Franchement, le Kudo, attention. Attention, ne me dites pas, j'en veux un parce que bientôt, je crois qu'on est à plus de 60% du stock vendu. Donc ça va très vite parce que Younique, c'est plusieurs pays. Hein. Donc voilà. Donc si vous le voulez, allez vite, 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 vite. Alors, on reprend les pinceaux. Comme quoi, ça y est, l'ordinateur est éteint. Vous n'aurez plus Céline Dion, je suis désolée. Ouh, et le téléphone qui est branché sur l'ordi, ça va être compliqué. Allez, faut pas que je sois bavarde. Alors, de toute façon, ça touche à la fin. Le pinceau biseauté éponge. Donc, celui-là, en fait, je crois que tout le monde le connaît quasiment. Pourquoi? Alors, ils sont sales, mes pinceaux, j'ai honte. Hein. Je vais aller les laver. Donc, ce côté éponge et ce côté biseauté. Alors, à quoi ça sert? Celui qui est au niveau de l'éponge, ça va être pour toutes les matières qui contiennent... Ah oui, du coup, même la lumière s'éteint. Hein. C'est la catastrophe ce soir. Hein. On va y arriver. Donc, celui-ci, pour tout ce qui est fard à paupières qui contiennent des paillettes, tout ce qui est un peu volatile, parce que ça va se fixer un tout petit peu à l'éponge. Et donc, on va aller appliquer, voilà, comme ça. Et celui-là, en fait, pour tous les autres fards. Et ce qui est bien, c'est, voilà, pour tracer un petit peu un triangle. Il est biseauté, donc c'est super. Il est vraiment doux. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et je m'en sers, vous voyez. Voilà. Et je ne suis pas la seule à m'en servir, d'ailleurs. Pourtant, ma fille a sa mallette, ça y est. Mais bon, elle se sert quand même de mon matériel encore. Alors, je tourne mes notes. Le pinceau, alors celui-là, j'en entendais parler tout le temps par mes collègues expérimentés. Le pinceau de luxe ou de... Enfin, le pinceau luxe, allez. Et en fait, ouais, je le trouve vraiment super bien. Pareil, avec le Kudo, je m'en suis servi parce qu'il va couvrir facilement et uniformément, voilà, en tapotant. Et je l'aime bien parce qu'il est large. Il est large et moi qui n'ai pas beaucoup de patience, ça va vite. Parce que le matin, je suis tout le temps à la bourre. Donc celui-là, allez, hop, dans les favoris, tant pis. Le pinceau à splurge, pour moi, indispensable. Parce que les splurges, pareil, j'en suis complètement gaga avec toutes les couleurs qu'il y a. C'est trop génial. Donc celui-là, ça va être... Donc les splurges, c'est les fards en crème. Donc tout ce qui est fard, si vous avez des fards en crème, hein, autre que Younique, ce pinceau, en fait, il est en fibre synthétique, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est le seul qui a les poils orange, c'est pas compliqué. Et ils sont semi-rigides. Ils sont pas tout souples, hein, mais bon, ils sont pas durs non plus. Et donc, pareil, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. En fait, finalement, c'est simple. On tapote, on estompe. Et surtout, on met la base à paupières. Alors, la base à paupières, comme me disait ma Romane tout à l'heure, quand je m'entraînais, elle a fait des photos. Heureusement que j'ai pas fait de live, parce que j'ai fait un truc, n'importe quoi. J'ai toujours mon petit problème, enfin, c'est pas un problème, hein, c'est que je suis une bourrique et que quand je me fixe sur quelque chose, quand je me bute sur quelque chose, c'est terminé. Donc j'ai toujours dit, je ne sais pas mettre le correcteur. Donc j'étais en train de mettre mon correcteur en triangle, tout ça. Et puis je prends donc ma petite éponge que je ne vous ai pas montré. On a aussi les petites éponges, donc chez Younique vous en avez 2. La plus petite, ça va être pour tout ce qui est correcteur, et la plus grande pour la partie du visage, voilà. Le reste du visage, c'est un peu plus gros. Et j'étais là, je tapotais. Et alors, je dis, mais c'est pas possible, j'arrive pas à laisser... Enfin, ça faisait des marques et tout. Et en fait, je m'étais trompée parce que j'avais du bazar partout. Quand je fais quelque chose, j'ai du bazar partout. Et au lieu de prendre le correcteur en crème, j'avais pris la base à paupières. Et je peux vous dire que ça va pas du tout. Faut pas le faire. Voilà, d'ailleurs, j'en ai encore sur la main. En fait, voilà. Donc c'était assez rigolo parce que on voyait des traces partout, j'en avais partout, c'était zéro. Donc voilà, pour le pinceau à splurge, franchement, si vous aimez ou si vous avez des fards en crème, ça c'est top. Alors le pinceau à lèvres, je ne l'ai pas, mais il arrive demain ou après-demain.
Écoutez, pareil, mais moi je me fie aux collègues que j'aime bien, que j'apprécie, à ma marraine qui est Patricia, qui est là sur le live. Je ne sais pas si elle est encore là. Donc le pinceau à lèvres, je vais essayer de vous le montrer. Il y est, c'est certain. Ouais, on le voit là au milieu. Voilà, hop. Alors le pinceau à lèvres, je l'aime beaucoup parce qu'il est rétractable. Donc voilà, il est rétractable. C'est clair, très bien. Donc je vous le montrerai parce qu'il ne va pas tarder à arriver. Et ensuite, celui-là, je vous l'avais montré, peigne, brosse, cils et sourcils. Donc, on va pouvoir justement, j'en parlais, mais brosser vos cils un petit peu comme ça. On peut s'en servir avec la palette à sourcils. La palette à sourcils, donc il y a plusieurs couleurs dans la palette à sourcils. Et il y a surtout de la cire qui va fixer. Donc, on peut en prendre un petit peu. Et puis après, la passer pour bien fixer les sourcils. Et ça, je pense que je vais le faire parce que des fois, moi, j'en ai un. Comme ça, c'est super joli. Donc voilà, et ce côté-là, qui est beaucoup plus rigide avec... Il faut vraiment que j'aille voir ma manucure. Lauriane, je vais te voir. Voilà, qui est très rigide. Et celui-là, il va servir à séparer. Voilà, quand vous avez mis un petit peu de mascara en paquet, on va aller brosser les cils. Donc voilà, ben je crois que je vous ai tout présenté. Ouais, donc c'est ça. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de chouchous. J'ai tout ça en chouchou, je suis désolée. Et les autres, c'est pas que je les aime pas, c'est que pour l'instant, je les utilise peu parce que parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que il faut apprendre plein de choses et que petit à petit, coucou Océane, coucou Christelle, voilà, petit à petit, il faut apprendre. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les pinceaux. Donc l'autre fois, on a fait les 4 fantastiques, c'était pour le thème. On m'avait demandé les pinceaux. C'est fait, mais si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Toujours les mêmes choses. Février, donc le Kudo. Il y a aussi, donc, si vous faites une réunion en février, vous avez les avantages d'hôtesse, c'est-à-dire que vous avez, coucou Christelle, vous avez des articles à moitié prix, vous avez de l'argent en cadeau pour vous offrir des produits, et en février, à partir d'un certain nombre de points qui n'est pas très élevé, vous avez des paillettes. Et moi, je les ai gagnées, donc je vous les montrerai, qu'on peut appliquer sur les lèvres, etc. Alors, c'est pas des... Apparemment, c'est pas des paillettes flashy, grossières, etc. C'est très léger. On va voir, on les attend. Donc, il y a ça. Après, vous avez vu aussi, il y a un concours avec, franchement, les lots, ils valent le coup en février. Fouillez sur mon groupe, je vous ai marqué le règlement. C'est tout simple, en fait, il faut poster une photo de vous avec le maquillage, avec la palette du Kudo, donc de février, et mettre le hashtag, je les ai mis, je ne me rappelle plus, le Y de Unique France, Beloved et Be Unique. En fait, de toute façon, c'est écrit. Donc ça, vous le postez. Cette photo, vous la postez soit sur votre profil perso, soit sur Instagram. Enfin voilà, les réseaux sociaux, mais il faut vraiment le hashtag. Et chaque semaine, là, de février, il y a des gagnants. Et les lots, c'est pas des petits lots, quoi. Jetez un œil à tout ce que... J'ai tout mis, j'ai mis le règlement et tous les lots, etc. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc février, il y a ça, il y a ça. Février, il y a encore, voilà, celles qui veulent se lancer, c'est avec plaisir. Moi, je veux recruter, moi, je veux des personnes motivées, je veux des personnes qui se font plaisir comme moi, je veux des personnes qui sont pros dans le maquillage, mais je veux des personnes aussi comme moi qui n'y connaissent rien et qui découvrent, qui prennent du plaisir. Voilà, ça, j'en ai envie aussi, d'avoir des personnes comme ça dans mon équipe. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur, qui ont envie de se lancer, qui attendent, il ne faut pas attendre. Plus on attend, moins on le fait, de toute façon, ça, c'est une évidence. Celles qui attendent, qui hésitent, etc., dites-vous, mais pourquoi j'attends? Ouais, j'attends parce que financièrement, de toute façon, dites-vous que de toute façon, quand on fait de la vente à domicile, en général, 98% des personnes se lancent dans la vente à domicile parce qu'elles ont du mal en fin de mois. Donc, dites-vous que chaque mois, normalement, vous aurez du mal à le prendre, votre kit. Donc voilà, c'est une excuse, enfin c'est une excuse. C'est pas méchant ce que je vous dis, mais dites-vous que ce mois-ci, vous avez telle facture, le mois prochain, vous en aurez une autre. De toute façon, malheureusement, c'est sans fin. Donc voilà. Après, si vous avez peur de ne pas vendre, ou j'ai des personnes qui me disent, mais je ne ferai pas des lives.
Ça s'apprend. Et puis, on peut travailler d'une autre façon. Il y a des personnes, elles font que des réunions. Il y a des personnes, elles font que des lives, du travail sur leur groupe Facebook. De toute façon, on n'a aucune obligation. On travaille à sa façon et on évolue petit à petit. Je vous le garantis. Allez, batterie faible, 10%. Si ça coupe, c'est pas que je suis mal polie. Hein. Donc voilà. Et en plus, donc au mois de février, il y a encore le choix entre 2 kits. Un kit pour les yeux, un kit pour les soins du visage et on vous rajoute, moi j'ai pas eu cette chance, c'est pas juste, on vous rajoute de l'argent unique. Donc vous payez la mallette 107 €, il y a 350 € de produits, je sais plus. Et en plus on vous donne pas loin de 20 € pour vous faire plaisir. Donc franchement, si vous attendez mars, ben, vous aurez ça en moins déjà. Qu'est-ce qu'il y a puis après, voilà, pour les vendeuses, il y a plein d'avantages en février. Mais ça, je vous dirai pas quoi. C'est secret, c'est pour moi. Et je vous le dirai si vous rejoignez mon équipe. Ouais, ça, mon fils, il dit c'est du chantage, maman. Ouais, c'est du chantage. Donc voilà, après, n'hésitez pas. Je fais ma mendiante tout le temps et je l'assume. S'il vous plaît, ajoutez-moi des copines, des amis, parce que ben, c'est important pour moi. Voilà, c'est quand même unique pour moi, ça fait pas longtemps. Donc, ben, vous en doutez, c'est pas facile de se faire connaître. Plus on a de monde dans un groupe, plus c'est vivant, plus il y a d'échanges, plus c'est intéressant. Pour moi aussi, évidemment, je vais pas vous mentir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait, et je trouve ça super sympa, des one-to-one, c'est-à-dire des rendez-vous, là, c'était avec des amis où je peux vous faire un masque, je peux vous faire le teint et vous tester. Alors, attention, parce que si je vous fais le teint, je suis désolée, mais vous craquez, vous achetez. Ça, je vous préviens d'avance, c'est certain. Toutes les personnes à qui j'ai testé le fond de teint avec le pinceau, mon chouchou, là, elles l'ont pris. Voilà. Et souvent avec la base, parce que la base, franchement, garder ce maquillage toute une journée sans que ça bouge, même si on galope à droite, à gauche et tout, c'est génial. Voilà. Ouh, j'ai soif, j'ai parlé là. Hein. Coucou Carmela, c'est beau ce prénom Carmela. J'ai des jolis prénoms, hein. Enfin je vais pas dire, parce que sinon ça voudra dire que les autres non, donc c'est pas bien de dire ça. Mais écoutez les filles, si vous avez des questions, je suis là, je ne suis pas encore couchée, mais je ne vais pas quand même tarder parce que il faudrait que je donnerai, peut-être je ferai ça un petit peu des conseils par rapport à la peau, c'est-à-dire tout ce que je fais pas, c'est-à-dire que je fume, il ne faut pas fumer, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup boire parce que l'hydratation est importante, je bois beaucoup de café et je bois très peu d'eau, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de sommeil parce que ça marque et je dors pas beaucoup du tout. Voilà, donc enfin, je vous donnerai plein de conseils. Après, voilà, je suis infirmière, donc au niveau derme, épiderme, etc., j'ai quand même des connaissances. Donc voilà, je vous ferai un petit topo de tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des idées de live, si vous avez des demandes particulières. Au contraire, ça me donne des idées. Moi, je cherche, je me forme et après, je vous transmets. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit et surtout un bon lundi. Alors on se lève demain matin en forme, la pêche, on se dit c'est ma journée, c'est ma semaine, quoi qu'il arrive. Bisous, ciao!